Bien, bon matin tout le monde. Il y a quelque chose d'écrit sur le... Peut-être c'est petit, mais ça ne fait rien. Si vous ne le voyez pas bien, je vais vous le lire. Il y a plusieurs années, à l'occasion de la fête des pères, Andy était encore à l'école primaire dans les premières années. Et puis, à l'école, il avait fait quelque chose pour la circonstance, pour la fête des pères. Et c'était ce bricolage avec un poème à côté. Et là, on voit la main d'Andy, mis dans la peinture, dans la gouache, avec le poème à côté. Et tout ça avait été plastifié. Et je vais vous lire le poème. Ça se lit comme ceci. Ma petite main. Parfois, tu désespères en voyant ma petite main en l'air. Elle touche à tout, laisse des traces partout. Mais tu sais, plus je grandis et moins je salis. Alors, comment feras-tu pour garder dans ta mémoire une empreinte de mes petites mains noires? Te souviendras-tu de mes petites mains en or qui te serraient si fort? Voici, en la fête des pères, ma petite main qui te rappellera demain toute la tendresse de mes petites caresses, de mes petites délicatesses. Ton enfant qui t'aime, Andy. C'est beau, hein? Et là, on voit à côté du poème la main d'Andy, de mon fils, qui est immortalisée dans la peinture et plastifiée pour ne pas que ça s'efface et que ça se conserve longtemps. C'est un beau souvenir. En avez-vous des souvenirs? Hein? On a tous des souvenirs. Quand on va en voyage, on prend des photos, on filme, ou on peut garder des objets, conserver des objets qui nous rappellent des choses. On a tous des souvenirs qu'on aime à se remémorer parce qu'on est des êtres oublieux. Alors parfois, on prend les moyens de ne pas oublier. Et ce matin, on va voir un mémorial que Jésus nous a laissé dans la parole de Dieu, justement pour qu'on se souvienne de lui. Pour qu'on n'oublie jamais ce qu'il a fait pour nous et le prix qu'il a dû payer à la croix, il y a 2000 ans sur le mont Golgotha. Je veux parler de ça parce que je m'aperçois avec le temps, en discutant avec les gens, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que c'est que le repas du Seigneur. Beaucoup le voient comme une cérémonie religieuse, un rite religieux. Beaucoup n'y viennent pas du tout, ou pas beaucoup, parce que pour eux, je pense qu'il y a une certaine incompréhension là-dedans. Mais le repas du Seigneur, ce n'est pas un rite religieux. Puis peut-être que dans le fond, on n'a pas assez d'enseignement là-dessus. Alors ce matin, je voulais faire quelque chose pour montrer que le repas du Seigneur, c'est loin d'être un rite religieux. C'est un souvenir, un mémorial de quelque chose qui était important au cœur du Seigneur Jésus. C'est ce qu'il allait faire à la croix. C'est le prix qu'il a payé pour notre salut. Et ça, Jésus ne veut pas qu'on l'oublie. Puis je pense qu'en tant que chrétien, s'il y a une chose qu'on ne devrait jamais oublier, c'est justement le prix que notre salut a coûté à notre Sauveur qui l'a payé. Donc, je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens 11. On va lire ce passage-là, mais juste avant, pour nous mettre en contexte, les versets qu'on va lire, Paul les a écrits parce qu'il voulait reprendre les Corinthiens, donc les croyants qui étaient dans l'Église de Corinthe, à cause de certains désordres qui régnaient dans l'Église. Et là, il va leur faire des remontrances un peu. Et il va leur rappeler à travers ça la signification spirituelle du repas du Seigneur, afin d'amener les croyants à réaliser l'importance et la nécessité d'y prendre part, mais d'une manière digne, pour ne pas en subir de graves conséquences de la part de Dieu. Mais mon but ce matin est différent. Ce n'est pas le même que Paul, parce que nous ne sommes pas une église dans laquelle il y a le désordre et ce genre de choses-là. Mais je vous le dis juste pour vous mettre en contexte pour lequel ce passage-là a été écrit, mais quand même, on a de l'enseignement pour nous autres là-dedans. Donc, mon but est un peu différent ce matin. Et à cause de ce qu'il représente, le repas du Seigneur, je crois, devrait avoir dans la vie du croyant une place privilégiée. Parce que c'est quelque chose d'important au cœur du Seigneur. Et quand on comprend sa signification spirituelle, je crois que notre vie chrétienne devrait en être influencée. Il y a plusieurs façons qu'on peut nommer le repas du Seigneur. Donc, on connaît souvent le mot « scène ». Et ça vient du mot latin « cena », qui signifiait un repas du soir. Et
Le mot scène fait référence à ce texte qu'on a dans 1 Corinthiens 11, où Jésus et les disciples étaient réunis dans la chambre haute pour le repas du soir lors de la fête de Pâques, la Pâque juive. On voit aussi la notion fraction du pain. En Actes 2, 42, il nous est dit que les premiers disciples se réunissaient en Église, ils persévéraient dans la fraction du pain, dans les prières, etc. Donc la fraction du pain est une autre appellation, un autre nom qu'on peut donner au repas du Seigneur. On voit quelques versets plus loin, en Actes 2, 46, mais aussi au chapitre 20, au verset 7 du livre des Actes, ils appellent ça « rompre le pain ». Les premiers disciples étaient réunis le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Ça nous parle encore du repas du Seigneur. En 1 Corinthiens 10, 16, il est appelé la communion. Et en 1 Corinthiens 10, 21, la table du Seigneur. Alors, différentes appellations pour parler de la même chose, qui est le repas du Seigneur. Son origine. Le premier repas du Seigneur a eu lieu lorsque Jésus et ses disciples étaient réunis dans la chambre haute pour célébrer la Pâque juive. Et la Pâque juive, c'était la commémoration. C'est un souvenir de quelque chose de particulier pour les Juifs. C'était la commémoration du jour où l'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte où ils étaient esclaves. Pour les Juifs, la Pâque est donc la célébration du jour où ils sont passés de l'esclavage à la liberté. Et un peu de temps avant qu'ils soient arrêtés, Jésus était là avec ses disciples dans la chambre haute pour célébrer la Pâque juive. On va lire ce qui s'est passé par la suite. Donc, on va lire 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 26. « 1 Corinthiens 11, 23. Et c'est Paul qui parle. Il dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, il y avait une signification derrière tout ça. Le repas du Seigneur est d'abord et avant tout un mémorial. Jésus a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Il ne voulait pas qu'on oublie. Il ne voulait pas qu'on oublie ses souffrances et sa mort. Et comme le dit le texte, il veut qu'on se souvienne de ça jusqu'à son retour. Parce que Jésus va revenir. Le Seigneur va revenir chercher l'Église un jour. 1 Thessaloniciens 4 nous parle de ça, 1 Corinthiens 15 et d'autres passages nous dit que Jésus va venir enlever l'Église, tous les croyants du monde, pour les unir à lui. Et après, ça va être les fléaux de l'Apocalypse sur la terre. Mais, donc Jésus a dit, « Souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous à la croix du Calvaire jusqu'à ce que je revienne. » Ça fait 2000 ans que l'Église est débutée à peu près. Et jusqu'à ce qu'il vienne, Jésus veut que les croyants se souviennent de ce qu'il a fait à la croix. On est des êtres oublieux, vous savez. Et si on n'a pas des souvenirs, des mémorials ou quelque chose pour se rappeler, on oublie. Le repas du Seigneur, c'est le souvenir du prix payé pour notre salut, par lequel, spirituellement parlant, les croyants sont passés de l'esclavage du péché à la liberté en Jésus-Christ. Vous voyez, à la Pâque juive, Jésus célébrait la Pâque juive parce que les Juifs se rappellent qu'un jour, ils sont passés de l'esclavage à la liberté d'une façon physique. Mais Jésus allait maintenant instaurer ce mémorial pour qu'on n'oublie pas que nous aussi, nous sommes passés de l'esclavage à la liberté. Mais de l'esclavage du péché à la liberté en Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus lui-même qui a instauré le repas du Seigneur. Il nous a ordonné de le faire. L'apôtre Paul le faisait, et on voit que les disciples le faisaient aussi dans tout le Nouveau Testament. Et même on voit en Actes 2, 42 que les premiers disciples persévéraient à le faire, entre autres. Donc, c'était quelque chose d'important. C'était quelque chose d'important. La face du monde venait d'être ébranlée à cause de ce que Jésus avait fait à la croix, au mont Golgotha. Le salut était désormais accessible aux hommes. L'agneau de Dieu avait été sacrifié une fois pour toutes
pour valider notre salut. Pendant tout l'Ancien Testament, pendant tout le culte judaïque que les enfants d'Israël ont fait pendant des centaines d'années, tout ça n'était, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que l'ombre des choses à venir. Tout ça pointait vers la croix. Tout était une signification. Les sacrifices d'animaux, la purification, etc. là. Mais tout ça pointait vers un événement unique qui est la croix. Le jour où l'agneau de Dieu serait immolé une fois pour toutes pour les péchés. Donc, quand les premiers chrétiens ont compris ça, ils persévéraient à faire parce qu'ils ont su que c'était l'événement le plus grandiose de l'histoire. Ils ne voulaient pas l'oublier. Et même, on voit que, à certains passages, qu'à chaque fois que les croyants se réunissaient ensemble, ils célébraient le repas du Seigneur. Parce qu'ils avaient compris la signification profonde, spirituelle de tout ça. Dépendamment des églises, avec le temps, la façon de célébrer le repas du Seigneur et la fréquence à laquelle il est célébré peuvent varier. Et c'est correct parce que le Nouveau Testament ne dit pas avec précision quand et comment on doit célébrer le repas du Seigneur. Mais il insiste sur une chose. Le Nouveau Testament insiste sur une chose, c'est qu'on doit le faire. On doit le faire. S'il y a une affaire que les enfants de Dieu ne devraient jamais oublier, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Parce que si on ne l'oublie pas, notre vie spirituelle va en être influencée. Un auteur du nom de H.G. McKay, dans son livre intitulé « Caractéristiques des assemblées chrétiennes », il a écrit ceci. « Une fois par semaine n'est certainement pas trop pour un chrétien qui aime le Seigneur. » Et je suis d'accord avec lui. Et là, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire ça une fois par semaine. Ce n'est pas ça du tout. Ça va rester de même. Ça ne changera pas. Mais je veux mettre juste le point sur le fait que le repas du Seigneur, c'est quelque chose de précieux. Ça devrait être précieux pour les chrétiens. Ça l'était pour Jésus, en tout cas. En Actes 2, 46, on voit que même les premiers chrétiens le faisaient chaque jour. On voit même plutôt que les premiers chrétiens le faisaient chaque jour. Vous savez, on ne célèbre peut-être pas, nous, la Sainte chaque jour, et à un moment donné, ça l'a arrêté. On voit qu'avec le temps, ça l'a arrêté, mais ça a arrêté de le faire chaque jour. La fréquence a changé. Mais il reste que, même si on ne le fait pas chaque jour, il y a une belle leçon spirituelle que chacun de nous devons tirer de ça. C'est que chaque jour, nous devrions prendre du temps avec le Seigneur pour l'adorer et se souvenir de ce qu'il a fait pour nous à la croix afin que nous puissions être sauvés. Je pense que chaque jour, chaque enfant de Dieu devrait remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et c'est ça qu'on doit tirer de cet enseignement-là. Donc, on a vu l'origine du repas du Seigneur. On va voir comme deuxième point que le repas du Seigneur, c'est un mémorial, un souvenir. Au cours des siècles, la scène a beaucoup changé et malheureusement, les traditions religieuses ont souvent pris le dessus et ont rendu cette célébration ou cérémonie, appelez ça comme vous voulez, ont rendu ça compliqué, ardu et même religieuse parfois. Parce que l'hommerie a pris le dessus. Mais pourtant, le repas du Seigneur, c'est quelque chose qui doit être simple, sans cérémonie formelle. Quand on regarde dans la parole de Dieu, ce qu'on voit, c'est des disciples qui sont réunis autour de leur Seigneur en toute simplicité. Ensemble, ils ont chanté des cantiques, probablement des psaumes. Ils ont prié, ils ont partagé le pain et le vin, et ils ont fait ça dans un esprit de communion fraternelle. C'est tout. Il n'y a pas de chichi là-dedans. Il n'y a pas de cérémonie compliquée. Il n'y a pas rien de ça, là. Le repas du Seigneur ne doit pas devenir un rituel religieux. Parce que c'est facile. Puis si on le fait par habitude, si on le fait sans revenir toujours à la base de c'est quoi le repas du Seigneur, ça va devenir quelque chose de religieux. On est fait comme ça, les êtres humains. Alors, il faut se ramener de temps en temps à la croix pour dire, c'est quoi le repas du Seigneur? C'est le souvenir de ce que Jésus a enduré pour que nous soyons sauvés. C'est ça qu'il faut se souvenir. Et quand on est ensemble entre croyants et qu'on parle du Seigneur, bien souvent, on peut chanter ensemble, on va prier ensemble, on a un bon temps de communion. Il manque juste les emblèmes. Alors, c'est pour ça que c'est pas compliqué. Et le repas du Seigneur, c'est un temps où l'on doit adorer le Seigneur Jésus. On doit l'adorer pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Vous savez, dans nos prières au repas du Seigneur, là,
Puis ça se passe bien, je suis content, ça se passe bien. Nos prières sont axées vers Jésus, vers le salut, vers ce qu'il a fait pour nous. C'est pas nécessairement... Le repas du Seigneur, je pense que c'est pas un temps où l'on doit apporter nos requêtes de prière de tous les jours. Il y a un temps pour ça. Le repas du Seigneur doit être axé sur notre salut, sur ce que Jésus a fait à la croix. Et vous ne serez pas réprimandé si vous amenez une requête de prière quelconque. C'est pas ça que je dis là. Mais je veux dire, je pense que c'est une belle occasion de tous ensemble se prosterner devant le Seigneur spirituellement, puis de dire « Merci mon Dieu. Merci pour ce si grand salut que tu m'as accordé. Merci pour toutes les souffrances que tu as endurées pour moi. » Puis de prier aussi pour les âmes de ceux qui ne sont pas sauvés. Ça ne doit pas être quelque chose de religieux. L'apôtre Pierre a dit, en 1 Pierre 1, 18 et 19, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Et c'est ça qu'il faut saisir. Si on peut être appelé enfant de Dieu aujourd'hui, c'est parce que Jésus nous a rachetés en payant de sa propre vie. Et il a fait ça en subissant des souffrances atroces. Des souffrances qui étaient réservées au pire des criminels. Il n'y avait pas plus grande humiliation à l'époque que la crucifixion. Les gens qui étaient là étaient, pour employer les expressions bibliques, pendus au bois. C'est-à-dire qu'ils étaient accrochés en l'air pour que tout le monde les voie, pour que tout le monde voie que c'était des malfaiteurs. Ils étaient considérés comme ayant sur eux la malédiction et le jugement de Dieu. C'était extrêmement souffrant parce que c'était un martyr. J'ai lu sur la crucifixion dans des livres, et c'est wow! On ne peut même pas imaginer qu'est-ce que c'était, les souffrances atroces. Mais c'était aussi une grande humiliation. Vous savez, de souffrir dans notre corps parce qu'on a des blessures, c'est déjà assez terrible. Mais de devoir subir une humiliation publique, une humiliation qu'on ne mérite pas. Avez-vous déjà subi une injustice dans votre vie que les gens sont au courant autour de vous? Puis tu dis, hey, on m'accuse de ci, on m'accuse de ça. Puis c'est même pas vrai. Puis là, les gens, des fois, on a l'impression que le regard des gens sur nous est pesant. On peut ressentir de la honte, de la culpabilité, de l'injustice. Jésus a subi une grande humiliation à la croix. Et c'est pour nous qu'il a subi ça. Il ne le méritait pas. Et il y en avait des regards des gens. Quand les gens criaient après lui, « Crucifie, crucifie-le » quand les gens lui crachaient au visage quand il passait, etc. Le Seigneur a subi de grandes humiliations. Il était traité comme le pire criminel. Et c'est de ça que Jésus veut qu'on se souvienne, de ce qu'il a enduré pour nous. Et Jésus veut qu'on vive pour lui une vie qui soit digne de sa mort. Non pas qu'on peut y arriver parce qu'on est encore pécheur, mais par la grâce de Dieu, on est capable de vivre une vie qui va au moins honorer ce qu'on sait que le Seigneur a fait pour nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, et là, il y a un petit détachement de soldats américains qui avait pour mission de retrouver un soldat qui avait disparu sur le front en Europe. C'était le soldat Ryan. Et il devait le retrouver pour le ramener chez lui, parce que tous ses frères étaient morts à la guerre, et puis l'état-major américain disait, écoute, cette pauvre femme, cette pauvre veuve, qui lui reste un seul fils, on va faire ça pour elle, on va ramener son fils. Donc, le film est basé là-dessus. Il cherche le soldat Ryan pour le ramener, puis là, il cherche un peu partout, parce qu'il ne savent pas trop où est-ce qu'il est rendu, puis bon. À la fin du film, ceux qui sont chargés de retrouver le soldat Ryan se font tuer. Alors, Ryan parle avec le commandant, l'officier qui était en charge de le retrouver, et il pleure, il dit, « Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça pour moi. Pourquoi moi je le mérite plus que mes frères d'armes à côté? Ou pourquoi est-ce que... » Et puis là, l'officier qui est mourant, qui est couché par terre avec des balles dans le corps, dans les derniers souffles qu'il a, va dire à Ryan, « Nous sommes morts pour toi. Retourne chez toi et mérite-le. »
Là, on voit le soldat Ryan 50 ans plus tard. 50 ans plus tard, dans un cimetière où on enterre tous les soldats avec, vous savez, tous ces petits monuments blancs. Et là, Ryan est devenu vieux, très vieux, et là, il se souvient, il va sur la tombe de cet officier, et là, il se souvient de tout ça, et c'est ses souvenirs qu'on voit, le film déroulé, là. Et là, il pleure. Et puis, il dit à sa femme, il dit, « Est-ce que j'en ai été digne durant ma vie? » C'est quand même émouvant. Bon, ça reste que c'est juste un film, c'est une histoire fictive, mais ça m'a... Quand j'ai vu ça, ça n'a pas fait autrement que me faire penser au Seigneur Jésus. À ce qu'il avait fait pour moi. Il est mort pour moi afin que je vive, et je ne le méritais même pas. Mes péchés me séparaient de lui. Et le Fils de Dieu, tout ce que je méritais de sa part, c'était le jugement et la condamnation. Mais il est mort pour moi. Et quand Christ est mort sur la croix pour chacun de nous, il a donné sa vie pour que nous puissions vivre, mais il s'attend en retour que nous en soyons dignes. Par la grâce de Dieu, évidemment. Mais il s'attend à ce qu'on le mérite d'une certaine façon. Pas mériter notre salut, mais comprenez ce que je veux dire, qu'on vive d'une façon à honorer ce qu'il a fait pour nous. Ainsi, pour moi-même, je considère le repas du Seigneur comme un reset dans ma vie chrétienne. Chaque fois que je participe à la table du Seigneur, puis que je me souviens de ce que Jésus a enduré pour moi afin que je sois sauvé, ça m'amène à examiner ma vie pour voir s'il y a quelque chose de pas correct. Puis il y en a tout le temps. Et là, je le confesse. Je pense qu'à chaque jour, on devrait faire ça. Chez nous, pas besoin du repas du Seigneur pour ça. Mais je pense que le repas du Seigneur est un bon temps pour le faire. Puis quand on vient assister au repas du Seigneur, le temps que tout se déroule, là, les chants, les prières, les méditations, etc., je pense qu'on devrait s'examiner devant Dieu et dire, « Seigneur, y a-t-il quelque chose qui ne marche pas dans ma vie? Tu es mort pour moi afin que je vive pour toi, d'une manière digne. » Évidemment, on ne peut pas atteindre la perfection, ce n'est pas ça que je dis là. Mais on a tous quelque chose à confesser. Puis, avant de prendre les emblèmes, on doit s'examiner soi-même et dire, « Seigneur, je te demande pardon pour ce péché-là qui s'attache à moi. » Ou je te demande pardon pour ce péché-là auquel je m'attache. Et là, on le confesse. Puis, on l'abandonne à Dieu. Si je viens au repas du Seigneur pour me souvenir du prix que Jésus a payé pour me racheter et que ma vie le déshonore, alors je le méprise volontairement. Je m'excuse, c'est dur de dire ça, mais c'est la vraie affaire. Si je dis à qui veut l'entendre, ou que je n'ai pas peur de dire que je suis un chrétien, que Jésus est mort pour moi, qu'il m'a racheté, mais que je vis une vie tout croche, une vie comme si je n'étais pas chrétien, alors je méprise volontairement ce que Jésus a fait à la croix. Puis je ne vaux pas mieux que ceux qui étaient là, puis ils disaient « Crucifie, crucifie-le ». C'est un peu comme de dire au Seigneur, « Seigneur Jésus, je suis conscient de ce que tu as fait pour moi. Je sais que tu es mort à la croix, que tu as subi toutes ces souffrances-là, que tu as enduré cette humiliation-là comme le pire des criminels pour moi. Mais ça ne me fait rien. Je vais vivre ma vie comme je vais vivre ma vie, puis de toute façon, tu es mort pour moi, à cette heure, regarde, merci, bonsoir. » C'est du mépris envers Dieu. C'est du mépris, ça. Je ne peux pas faire ça. C'est pas ça que Jésus s'attend de nous autres. Oui, on est pécheurs, puis on a besoin de la grâce de Dieu. Puis je ne dis pas que demain matin, il faut changer puis devenir des modèles de sainteté. C'est pas ça que je dis, mais je pense qu'on a une prise de conscience à prendre chacun de nous, de notre propre vie, pour dire où est-ce que je suis rendu, là. D'autant plus au repas du Seigneur. Comme s'il y avait un gros piton rouge, là, reset. Puis je reset ma vie. Je dis, un matin, là, je recommence. Oui, j'ai mal agi, oui, j'ai fait des choses correctes, mais je te le confesse. Puis savez-vous qu'est-ce qui est extraordinaire là-dedans? C'est que si on va à Jésus pour confesser nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Wow! Alors, je ne veux pas faire un message de condamnation ce matin, mais un message d'espoir. On va dire, écoutez, on va se détourner de ce qu'on n'a pas correct. Puis on va aller vers le Seigneur, puis on va recommencer. Jésus, là, c'est le Dieu de la deuxième chance. Il y a toujours un nouveau départ de possible avec lui. Puis c'est ça que je veux prêcher ce matin. Je ne veux pas être négatif, je ne veux pas être condamnant. Croyez-moi, je n'ai pas de reproche à faire à personne. J'en ai déjà à faire de même avec ma propre vie, mon propre cœur. Mais je vous raconte que je suis conscient
que le repas du Seigneur est une belle occasion de faire un reset de nos vies chrétiennes, qui que nous soyons. Qui que nous soyons. Puis, arrêtons de dire, oh non, je suis allé trop loin, je m'en sens pas. Non, non. Jésus, il est mort, puis vous irez jamais assez loin pour que Jésus ne vous pardonne pas. C'est de l'espoir, ça, mes amis. C'est de ça que je veux vous parler ce matin. On a un Dieu de la deuxième, puis de la troisième chance. Allons vers lui. On peut laisser en arrière tout ce qui est en arrière, là, puis faire d'aujourd'hui le premier jour du restant de notre vie chrétienne. C'est ça qu'il faut faire. Mais il ne faut pas se faire des accroires, là. Il faut se repentir, il faut confesser devant le Seigneur, puis aller de l'avant, puis on va se réjouir ensemble de ça. Jésus est mort pour ça. Vous savez, il y a une différence aussi entre tomber dans le péché et pratiquer le péché en tant qu'enfant de Dieu. On tombe tous, sans exception, moi le premier. Mais quand on confesse, qu'on se repent, Jésus nous pardonne. C'est extraordinaire. On a-tu un Dieu merveilleux? Hein? Mais vous savez, ce qui est grave, c'est de pratiquer le péché. C'est de vivre dans le péché comme si j'ignorais totalement ou comme si je méprisais ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait pour moi à la croix. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est plus difficile. D'abandonner une situation récurrente, une situation régulière de péché, c'est beaucoup plus difficile qu'une simple chute. Mais c'est possible. Parce qu'on a le Dieu de l'impossible. On a le Dieu de toute grâce. Et il nous dit dans sa parole que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est ça qu'il faut viser. Est-ce que j'ai quelque chose dans ma vie à confesser au Seigneur et à changer? Oui, j'en ai. Et je sais que vous en avez aussi. Confessons-le au Seigneur. Abandonnons au Seigneur. Peut-être que c'est sûr qu'il y a des situations qui sont beaucoup plus difficiles à régler que d'autres, qui vont prendre un certain temps, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et si on sait ce que Dieu veut, alors Dieu va nous donner ce qu'il faut pour être capable d'avancer puis d'aller plus loin. Il veut nous emmener de plus en plus à chaque jour à son image. Hey, notre Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui vont lui rassembler de plus en plus. Wow! Hey, moi, je me dis, le potier céleste là, nous travaille. Ben, laissons-le nous travailler, frères et sœurs. Laissons-le nous travailler. Laissons Jésus faire dans notre vie ce qu'il veut faire en nous et avec nous, par nous, pour nous. Laissons-le travailler. Il faut simplement être malléable. Je sais que ce genre de discours-là n'est pas très populaire. Quand on parle du péché dans la vie des croyants, c'est toujours mal reçu. Mais, comme je l'ai dit, je ne veux pas être condamnant. C'est pas ça. Je ne gagne à rien à faire ça. Je veux juste simplement vous montrer que Jésus est mort pour nos péchés. Vivons pas avec ces péchés-là dans nos vies. Honorons-le. Puis quand ça sera difficile, là, demandons à quelqu'un de prier avec nous. N'ayons pas peur de confesser, de prendre une personne de confiance, une personne qu'on sait qui est mature dans la foi, qui va pouvoir nous aider, puis dire, écoute mon frère, écoute ma sœur, veux-tu prier avec moi parce que regarde, j'ai ça, là, puis je ne suis pas capable de me débarrasser de ce péché-là, mais je veux le faire, par exemple, je veux honorer Jésus. Puis je peux vous dire une chose, c'est que ça va arriver. Si vous êtes sincère dans votre cœur, ça va arriver. Parce que Dieu veut vous débarrasser de l'emprise du péché. Prenez les moyens qui s'imposent. Je dis prenez, mais je m'inclus. Prenons les moyens qui s'imposent. Laissons-nous pas... Non, je veux pas blesser personne, ou accuser personne, ou fâcher personne, mais ça, c'est les vraies affaires. Puis je ne serai pas correct avec vous autres de toujours passer par-dessus ce sujet-là, même si c'est litigieux. C'est pour ça que je veux vous dire, que je veux vous montrer l'espoir et le possible, avec l'amour de Dieu dans ça. Peu importe le péché qui s'attache à moi ou le péché auquel je m'attache, il faut l'abandonner au Seigneur qui est justement mort pour ce péché-là. Il m'a délivré de ce péché-là. Frères et sœurs, on ne doit pas jouer avec le péché. C'est quelque chose de sérieux et qui pourrait même avoir des conséquences graves dans nos vies. Lisons les versets 27 à 32. 1 Corinthiens 11, 27 à 32. C'est pourquoi, alors on est toujours dans le contexte où Jésus venait de dire
Toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Si on ne veut pas être condamnés avec le monde, ne vivons pas comme le monde, frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous ouvre une porte à la grâce ici encore. L'apôtre Paul va nous dire, examinez-vous vous-même, puis réglez votre vie avant que le Seigneur le fasse. Dieu aurait pu dire, OK, là, toi, c'est assez, mon petit Tony, un matin, bang! Mais dans sa parole, il dit, Tony, examine ton cœur. Je sais que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, dans ton cœur. Réglez avant que je le fasse. La grâce de Dieu est en fonction ici. Si certains chrétiens sont tombés malades ou sont morts, c'est parce qu'ils avaient méprisé le repas du Seigneur et ce qu'il représente. Ils se présentaient là de façon indigne. C'était des débordements. C'est pas ça ici, je le répète, là. Mais dans le contexte, c'était ça. C'était des débordements de toutes sortes de nature. Et on voit même dans les Épîtres aux Corinthiens qu'il y avait même de l'inceste dans l'Église, que c'était connu. Tout le monde laissait aller ça. C'était épouvantable. C'était une Église de désordre. Mais Dieu a jugé ceux qui avaient le cœur dur. Dieu les a jugés parce qu'ils prenaient part d'une manière indigne au mémorial de la mort de Jésus. C'est donc important, avant de prendre les emblèmes, le pain et le vin, que tous les croyants s'examinent, confessent et se repentent de leurs péchés. Mais là, vous savez, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. C'est-à-dire de jamais prendre le pain et le vin parce qu'on ne s'en sent pas digne. C'est pas ça, là. Il y a quelques années, j'avais entendu une dame parler, et puis une chrétienne, moi, elle se disait chrétienne, elle participait jamais. De toute sa vie, elle ne participait pas à la table du Seigneur, puis il n'était pas question qu'elle prenne les emblèmes, parce qu'elle disait qu'elle était indigne. Puis elle traitait tous les chrétiens qui participaient au repas du Seigneur et qui prenaient les emblèmes d'être des hypocrites. Parce qu'elle disait, personne est digne de prendre la table du Seigneur. Moi, je pense que c'est de la fausse humilité de sa part, là. L'orgueil. Mais cette dame-là n'avait manifestement pas compris le repas du Seigneur. C'est vrai qu'on est tous des pécheurs, mais on est des pécheurs pardonnés en Jésus-Christ. Et si on peut prendre part dignement à la table du Seigneur, c'est par la grâce de Dieu seulement. Et il faut avoir une bonne conscience devant Dieu. C'est vrai que fondamentalement, on n'est pas digne. Mais en Jésus-Christ, on est digne. Et si le repas du Seigneur a été institué par Jésus pour qu'on le fasse, c'est parce qu'on peut y prendre part. Alors arrêtons de tomber là, dans l'autre extrême, à dire, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Non. Examinez-vous. La parole dit, examinez-vous, confessez, et prenez les emblèmes. À ma connaissance, il n'y a aucun exemple dans le Nouveau Testament où des chrétiens s'abstiennent de prendre des emblèmes. Mais le Nouveau Testament nous dit, confessez vos péchés et prenez-le d'une manière digne. Alors, ce n'est pas une condamnation, ça. C'est un avertissement sérieux, mais c'est la grâce de Dieu qui travaille, qui agit ici encore une fois. Au verset 28, on peut lire « Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Donc l'idée, ce n'est pas de s'abstenir, c'est de s'examiner et de faire ce qu'il faut. Confesser, se repentir. Et là, on prend les emblèmes, on prend le pain et le vin. Donc, on ne doit pas chercher à s'abstenir du repas du Seigneur, mais à y prendre part d'une manière digne, en confessant nos péchés, puis en réglant ce qu'on a à régler avec Dieu, puis avec les autres chrétiens. Puis ensuite, on va pouvoir prendre les emblèmes. C'est une belle façon de remettre le compteur à zéro. Vous savez, des fois, ça m'est arrivé, combien de fois? On s'en vient à l'église le dimanche matin, puis là, les enfants sont turbulents dans l'auto, puis là, papa, il se fâche après les enfants. Là, il arrive à la table du Seigneur, puis il est enragé comme un bon. Ça, c'est moi, là. Hein? Je dis, bon, on m'a passé les emblèmes. Bon. Je n'étais pas disposé à les prendre, mais
Vous savez, si j'avais pris peut-être quelques minutes, là, puis d'arrêter de regarder à ma colère, puis à tout ça, puis de dire, « Oh Seigneur, je te demande pardon, me repentir, confesser. » Bien là, j'aurais pu les prendre, les emblèmes. Comprenez ce que je veux dire? C'est pas un extrême, là. C'est pas un extrême. Les chrétiens ne devraient pas s'abstenir de prendre les emblèmes. Au contraire, on devrait faire ce qu'il faut pour les prendre d'une façon digne, en Jésus-Christ. Et ce n'est pas nous qui en sommes dignes, c'est Jésus qui nous en rend dignes, à cause de ce qu'il a fait à la croix. Et aux yeux de Dieu, avec ça, on est digne de le faire. Puis là, on peut le faire dans un esprit d'adoration. Parce que le repas du Seigneur, c'est d'abord et avant tout un mémorial, mais qui doit nous amener en adoration envers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ce qu'il a fait à la croix. Lui, le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, mourir sur la croix pour nos péchés. Wow! Je peux juste adorer quand je prends conscience de ça. Troisième point. À qui s'adresse-t-il? La table du Seigneur, c'est un mémorial, un souvenir. Mais on ne peut pas se souvenir de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Hein? Moi, si je dis à Nathalie, « Hey chérie, on était-tu bien quand on est allé en Israël l'année passée? » Elle va dire, « Mais de quoi tu parles? »« Ouais, je me souviens, on est allé là-bas, puis on s'est baigné dans la mer morte. » Hein? Eh non. Je ne peux pas avoir des souvenirs. Je ne suis jamais allé en Israël. J'aimerais ça, mais je n'ai pas été. Donc, je ne peux pas m'en souvenir. Je n'ai pas ces souvenirs-là qui sont forgés dans ma tête. Et le repas du Seigneur, c'est, vous savez, c'est principalement ça, c'est un souvenir. C'est un souvenir qui appartient à ceux qui ont vécu quelque chose de spécial. C'est-à-dire la nouvelle naissance. Quand on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, ou je dirais plutôt Sauveur et Seigneur, parce qu'avant d'être notre Seigneur, il doit être notre Sauveur. Quand on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, c'est parce qu'on a compris ce qu'il a fait à la croix. C'est parce qu'en quelque part, je me suis agenouillé devant lui, que je lui ai confessé ma mauvaise vie, que je lui ai demandé pardon et que j'ai accepté sa grâce. Mais si je n'ai pas fait ça, je n'ai pas de souvenir de ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Je peux en avoir entendu parler. Je peux avoir entendu parler Yolande qui est allée en Israël. Mais c'est ses souvenirs à elle, ce n'est pas les miens. Mais quand je ne suis pas un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, les souvenirs de la croix ne m'appartiennent pas. Alors, je ne peux pas m'en souvenir. Je peux assister à la table du Seigneur. C'est quelque chose de public, puis même j'invite tout le monde à la table du Seigneur. C'est quelque chose, c'est de l'évangélisation en soi, parce qu'on parle toujours de Jésus à la croix. Mais, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur a institué cette célébration-là pour ceux qui lui appartiennent vraiment, premièrement. Pour ceux qui sont passés par la nouvelle naissance et qui sont sauvés. Donc, tout le monde est bienvenu pour assister à la table du Seigneur et puisse le Seigneur remplir l'Église à chaque fois qu'on a une célébration du repas du Seigneur parce que l'Évangile est annoncé à travers les prières, à travers les partages, à travers les chants, à travers l'ambiance qui règne. C'est l'odeur de Christ qui est dégagée dans l'Église. Et ça, c'est de l'évangélisation. Alors, puisse le Seigneur remplir l'Église à chaque fois qu'on a un repas du Seigneur. Tout le monde est le bienvenu. Mais les emblèmes, le pain et le vin ne sont réservés que pour les croyants nés de nouveau, pour lesquels ça a un véritable sens. Et si je prends les emblèmes et que je ne sais pas ce que je fais, c'est là que ça peut être dangereux. Écoutez, Dieu connaît les cœurs, là. Puis moi, je n'irai pas vous voir pour vous dire, écoute, en matin, c'est le repas du Seigneur, laisse passer le pain et le vin. Ben, si j'ai l'occasion, peut-être je vais en parler avant, mais je ne vous tomberai pas dessus parce que je vois que c'est la première fois que vous venez ici, puis vous prenez les emblèmes. Non, Dieu connaît les cœurs, puis je ne veux pas jouer à Dieu, je laisse Dieu être Dieu et faire son affaire. Mais ma responsabilité, par exemple, c'est de donner de l'enseignement. De dire aux gens, voici ce que représente le pain et le vin. Alors, si ce n'est pas pour toi, je t'encourage à le laisser passer. Si vous voulez le prendre pareil, ben, je ne vous sauterai pas dessus là, pour les enlever de force, là. Mais je vais au moins vous avoir averti que Dieu va s'en occuper. Alors, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'est pas chrétien, on n'a pas le repas du Seigneur aujourd'hui, ça va être la semaine prochaine. Mais si quelqu'un ici n'est pas chrétien ce matin, sachez que Jésus est mort et il est ressuscité pour que vos péchés soient pardonnés.
Quand vous allez vous mourir, là, si vos péchés n'ont pas été pardonnés, ce n'est pas la vie éternelle dans la présence de Dieu qui vous attend, mais la vie éternelle loin de la présence de Dieu, ce que la parole de Dieu appelle l'enfer, sous différentes appellations. Aucun homme n'a le pouvoir de pardonner les péchés. Il y a juste Jésus qui puisse le faire. Seulement lui. Puis, il peut pardonner vos péchés, puis il veut pardonner vos péchés. Il vous offre le salut. Ce qu'il a fait à la croix, c'est justement pour ça. La question, c'est, le voulez-vous? Le voulez-vous pour vous-même? Vous devez l'accepter personnellement, parce que personne ne va vous forcer, puis Jésus non plus ne vous forcera pas à le faire. Il offre son salut à quiconque le désire. Vous savez, nos péchés nous séparent de Dieu. Puis on ne peut rien faire par nous-mêmes pour changer cet état de fait. Rien. Même la plus belle des religions ne peut pas nous approcher de Dieu. Jésus le peut. Jésus seul le peut. Regardez ce qu'il a dit en Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y en a pas d'autre chemin. C'est par lui et par lui seul. Puis ce chemin-là, il vous l'ouvre. Il vous en montre l'accès, qui est la croix. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est de vous sauver en prenant vos péchés sur lui. Mais ça, vous devez y croire. Pas savoir que Jésus est mort sur la croix. Ça, il y a bien du monde qui savent ça. Mais y croire. Est-ce que je crois? Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus a porté vos propres péchés sur cette croix? Vous devez y croire. Et vous devez le vouloir aussi. Parce que la notion de croire, dans la Bible, il y a beaucoup « croire au Fils de Dieu sera sauvé ». Celui qui croit en Jésus, ça, croire, oui, j'y crois. Non, mais croire, là, le mot « croire » que là, a une notion plus longue que juste avoir une connaissance théorique d'approuver. Là. Ça implique de passer à l'action. Si, là, je mange bien, si je dis que moi, je crois que manger des fruits et légumes, c'est bon pour la santé, mais que j'en mange jamais, bien, pas sûr que j'y crois vraiment. Il faut que notre foi, c'est ça que, il faut que notre foi soit manifeste, là. Il faut que ça soit conséquent, voilà. Il faut que ça soit conséquent dans notre vie. Alors, si je dis que je crois à ce que Jésus a fait à la croix, il faut que je sois conséquent à ça. Si je dis que je suis un chrétien, je crois que Jésus est mort pour moi, mais moi, là, je vis ma vie, là, comme un païen, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, comme, c'est pas grave, je fais toutes mes affaires. Oh, je ne crois pas vraiment, là. Parce que si je le croyais, là, je saurais qu'est-ce qui pend au bout de ça aussi, là, qui est la colère de Dieu. Mais Dieu ne veut pas nous donner sa colère. Il a tout fait pour qu'on l'évite. Il est même venu mourir lui-même sur la croix. Écoutez, là, il ne pouvait pas faire plus. Il a tout fait. Alors, si on subit la colère de Dieu, ce ne sera pas de sa faute, ça va de la nôtre. Parce qu'on n'aura pas voulu de lui. Est-ce que vous croyez ce que Jésus a fait pour vous? Croire, ça implique de passer à l'action. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est de vous sauver en prenant sur lui vos péchés. Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est un don, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Essayez pas par vous-même de plaire à Dieu, vous ne réussirez pas. La seule affaire que vous allez réussir, c'est peut-être de vous en convaincre, mais ça ne sera pas la réalité. Parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu par nous-mêmes. C'est par Jésus. Et ça, là, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jésus vous offre son salut ce matin. Comme j'aimerais que cette Église soit remplie à chaque repas du Seigneur de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui se souviennent de ce que ça a coûté au Fils de Dieu. Et que tout le monde tombe en adoration devant notre Sauveur merveilleux. Mais ça, c'est possible. C'est possible. Il s'agit juste de le vouloir. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le ce matin. Faites-le. Écoutez, là, il y a peut-être un petit quelque chose qui brûle dans votre cœur, là, en m'entendant parler, là. Pas parce que c'est moi qui parle, mais parce que je parle de la part de Dieu. Je montre des versets, je vous explique ce que c'est que la pensée biblique au niveau du salut, ce que Dieu nous révèle. Et s'il y a un petit quelque chose qui brûle dans votre cœur, c'est parce que Dieu vous parle. Répondez. C'est le téléphone qui sonne. Dieu vous parle. Il vous appelle. Répondez. Dites, hey, c'est fun, hein? Dieu m'a appelé. Puis, il n'a pas répondu. Mais là, répondez.
Le salut est à votre portée ce matin. Le salut est là, accessible. Acceptez-le en toute simplicité. En toute simplicité. Jésus vous offre ce salut. Si vous le voulez, pas besoin de cérémonie. Faites une prière dans votre cœur, rentrez en vous-même. Dites au Seigneur que vous regrettez vos péchés. Dites-lui que vous croyez que lui seul a le pouvoir de vous les pardonner par sa mort et sa résurrection et demandez-lui de vous sauver. Et si vous êtes sincère, ça va se faire. Drette de même. Ça va se faire. Vous allez recevoir le Saint-Esprit qui va venir habiter en vous. Et là, vous allez être quelqu'un de nouveau. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous allez devenir quelqu'un de nouveau. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-être que vous connaissez ces choses-là depuis longtemps. Mettez-les en application maintenant. Invitez le Fils de Dieu à venir dans votre vie, à siéger sur le trône de votre cœur. Laissez-lui la partie de votre cœur et de votre âme que vous voulez garder pour vous-même. Laissez-le en prendre le contrôle, puis croyez-moi, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Là, je dis souvent que la vie sans Jésus ne vaut pas la peine d'être vécue. Et si je dis ça, c'est parce que je sais que j'ai commencé à vivre à l'âge de 28 ans, quand j'ai accepté la grâce de Dieu pour moi-même. C'est là que la vie a pris un véritable sens. C'est là que j'ai commencé à vivre. Et Dieu vous appelle à ça aussi. Dieu veut faire de vous des enfants de Dieu, des pécheurs, oui, mais des pécheurs pardonnés. Des fils et des filles du roi des rois, héritiers du royaume de Dieu. Wow! Ça vous excite pas, vous autres? Moi, je suis tout excité. Quatrième point, les emblèmes, et je vais terminer avec ça. Les emblèmes, le pain et le vin, sont des symboles destinés à nous rappeler quelque chose. Un symbole, un mémorial, un souvenir, ça nous rappelle quelque chose. Et il n'y a rien de mystique là-dedans. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Mais il y a quelque chose de très solennel, par exemple. Le pain et le vin représentent le corps et le sang de Jésus. Le pain nous rappelle que son corps a été brisé, c'est-à-dire nous rappelle ses souffrances physiques. Et le sang, la coupe, le vin ou le jus de raisin, nous rappelle que son sang a été versé, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie. Donc Jésus a souffert et il est mort pour nous. C'est ça que ça nous rappelle le pain et le vin. C'est juste, le mot juste entre parenthèses, juste un souvenir, mais un souvenir qui a toute son importance et qui doit avoir un impact sur notre vie toute entière. Ça représente le prix que Jésus a payé pour que nos péchés soient pardonnés. Et vous savez, il n'y a aucune magie là-dedans. Aucune magie. Ce n'est pas parce que vous prenez le pain et le vin que vous allez vous sentir tout en ébullition en dedans, qu'il va se passer quelque chose de surnaturel. Oubliez ça. C'est un souvenir. C'est un souvenir. Mais à travers l'histoire, il y a des gens qui ont déformé ça, qui ont déformé le symbolisme du pain et du vin pour rendre ça tout à fait mystique. Par exemple, au 16e siècle, en 1551, dans la ville de Trente, en Autriche, il y a eu un concile. Un concile, c'est une réunion de théologiens qui discutent de questions de doctrine ou de discipline dans l'Église, etc. Et là, au concile de Trente, en Autriche, l'Église catholique romaine avait décrété que lorsque le prêtre bénissait le pain et le vin, que les emblèmes devenaient littéralement le corps et le sang de Jésus. Donc moi, dans ma tête, si c'est ça, ceux qui vont là pour prendre l'hostie, ils font du cannibalisme. Là. C'est un non-sens, c'est n'importe quoi. Là. Ça, on appelle ça la transsubstantiation. Le dictionnaire Larousse nous dit, au mot transsubstantiation, transformation de la substance du pain et du vin en celle du corps et du sang de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Dogme catholique défini en 1551 au Concile de Trente. Alors, même si le pain, là, c'est quelque chose, c'est un souvenir, c'est un mémorial solennel, là, il ne devient pas, on ne fait pas de cannibalisme quand on mange ça. Là. Ça, c'est pas vrai. La transsubstantiation, là, ça ne fait pas de sens. Mais de son côté, ça c'est une croyance. De son côté, vers la même époque, le réformateur Martin Luther, qui était aussi un grand théologien de la Réforme, croyait, lui, au phénomène de la consubstantiation. La consubstantiation, c'est la doctrine luthérienne donc de Martin Luther, que même si le corps et le sang ne sont pas littéralement présents dans les emblèmes, lors du repas du Seigneur,
il vient un moment où c'est mystique, où là, ça en fait partie en quelque sorte, et c'est comme un compromis, là, finalement, entre la transubstantiation et le souvenir. C'est comme... Mais encore là, c'est dur à dire, hein? La consubstantiation, c'est juste un précepte inventé par l'homme. On s'éloigne encore du mémorial, du souvenir. Et c'est pas parce que le pain et le vin demeurent du pain et du vin qu'ils ne sont pas importants pour autant. C'est ce qu'ils représentent qui est important. Pas ce qu'on essaye de leur faire devenir par magie ou par mysticisme. C'est leur emblème qui est important. Quand on prend le pain et le vin au repas du Seigneur, il n'y a aucune magie. Il n'y a rien de mystique qui se passe là-dedans. On se souvient seulement que le corps et le sang de Jésus a été brisé, que le corps de Jésus a été brisé pour nous et qu'il a donné sa vie. Puis quand le Seigneur a dit, faites ceci est mon corps, ceci est mon sang, on s'entend-tu que c'est une image, là? C'est une métaphore, là? Quand Jésus a dit « Je suis la porte », est-ce qu'il s'est transformé en 2 morceaux de bois avec un autre sur le dessus? Quand il a dit « Je suis le cep », y avait-tu l'air d'une branche de raisin? Non, mais c'est une métaphore. Ceci est mon corps. Ça représente quelque chose d'important. C'est ça qu'il faut saisir. Il n'y a pas de transubstantiation ou de consubstantiation, là. C'est un symbole, mais un symbole de la première importance. Le fait qu'il n'y ait pas de magie, de mysticisme, ça n'en amoindrit en rien ce que ça représente vraiment. Donc, ce ne sont que des symboles qui nous rappellent ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est un mémorial, mais un mémorial important et solennel qui doit nous amener en adoration devant notre Sauveur. Puis en instituant ce mémorial-là, le Seigneur a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Parce qu'il ne voulait pas qu'on oublie à quel prix nous avons été rachetés. À quel prix notre salut a coûté cher au Fils de Dieu. Alors, faisons pas du repas du Seigneur quelque chose de religieux ou faisons pas du repas du Seigneur un artifice non plus à notre vie chrétienne. Mais voyons-le comme quelque chose qui était cher au cœur du Seigneur. Prenons cette occasion-là pour adorer Jésus pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous, et une belle occasion de faire un reset dans notre vie chrétienne. Même si on n'a pas besoin du repas du Seigneur pour ça, je pense que c'est une belle occasion de le faire. Puis, Jésus nous invite à se mettre en règle. L'idée, ce n'est pas de s'abstenir. Si vous êtes dans la condition pour vous abstenir, abstenez-vous. Mais restez pas là. Avancez. Avec le temps, la patience, la grâce que Dieu vous donne, un pas à la fois pour arriver au point voulu pour ça. Parce que Jésus a donné sa vie pour vous libérer du péché. Tolérez pas le péché dans votre vie. Et encore une fois, je dis vous, mais c'est à moi que je parle en premier. Soyez certains que je ne me place jamais au-dessus de vous quand je dis ces choses-là. Donc, puisse le Seigneur bénir sa parole dans nos cœurs. Seigneur Jésus, Seigneur grand Dieu, merci pour ta parole. Merci pour le repas du Seigneur que tu as institué. Puis aide-nous à mieux le comprendre. Aide-nous, Seigneur, à en voir la vraie signification. Puis que ça ne nous rebute pas, au contraire, que ça nous approche de toi. Que ça nous approche de la croix. Parce que tu es un sauveur tellement merveilleux. Sois béni, Seigneur. Sois adoré. Amen.